c'est avec vous Iman de Aphrodite Meets Athena. Aujourd'hui je vous présente une vidéo top et flop 2018. Alors au programme on va avoir des parfums, des produits de soins, que ce soit tout ce qui est shampoing, après-shampoing, masque, déodorant, masque pour le visage. Alors qu'est-ce que j'ai là aussi? J'ai une petite crème, enfin un petit sérum crème à vous proposer, un masque pour le visage et plein de petites choses. Il y a aussi du maquillage et donc comme j'ai dit du parfum. Donc je vais commencer dans un premier temps par tout ce qui est soin du cheveu. Donc le premier produit dont je vais vous parler c'est un shampoing, après-shampoing, masque et huile pour les cheveux de la marque CHI. Alors CHI c'est une marque américaine. Donc CHI c'est pour Cationic Hydration Interlink. Donc j'ai acheté un pack sur Beauté Privée, je pense pour 45 € ou 40 €, je ne me rappelle plus, où il y avait 4 produits. Donc le shampoing qui est là, l'après-shampoing, le masque en pot et l'huile. Voilà. Donc ce que je peux vous dire de cette marque, c'est qu'elle est sans parabènes et sans sulfate, ce qui est génial pour les cheveux quand même. L'odeur, que vous en dire? Bah l'odeur elle est bonne, elle est très bonne l'odeur, elle est un petit peu estivale. Donc ça sent un petit peu, si vous voulez avoir une indication, c'est vraiment l'odeur de la moringa. Essayez de voir la crème moringa qui est chez The Body Shop. C'est exactement la même odeur en fait et moi je trouve que c'est très sympa, c'est floral. Donc ça c'est la gamme qui est top, géniale, je vous la conseille. Le cheveu, une fois que vous l'avez lavé avec, franchement le shampoing à lui seul est suffisant, sachant que j'ai les cheveux vraiment très secs. Le shampoing vient apporter de la brillance, de la souplesse aux cheveux. L'après-shampoing va apporter encore plus d'hydratation. Par contre il ne faut pas en mettre une masse parce que sinon ça va graisser le cheveu, venir graisser le cheveu. Le masque pour moi c'est plus à appliquer au niveau des longueurs et des pointes. Même si j'ai les racines assez sèches, quand je le mets sur les racines en quantité ça graisse assez rapidement. Et pour l'huile c'est vraiment pas appliqué à chaque fois, hein. Si vous remarquez que vous avez les cheveux qui sont plus secs que d'habitude, peut-être en mettre. Si vous remarquez qu'il manque un petit peu de brillance, mais il faut en mettre vraiment très peu. Après, alors de la gamme CHI j'avais pris la gamme kératine. Donc pour la gamme kératine j'avais pris le shampoing et l'après-shampoing. Toujours sur Beauté Privée, je pense que j'avais eu à 13 € le shampoing, à 13 € l'après-shampoing. Cette gamme là franchement elle m'a pas du tout convaincue. Au niveau de l'odeur je supportais pas ça, mais en même temps je l'utilisais quand j'étais enceinte, donc peut-être que l'odeur n'est pas si terrible. Non, ça va. Non, l'odeur est somme toute classique, hein. C'est une odeur de shampoing chimique de base. Celle-là aussi, sans sulfate, sans parabènes. Que vous en dire honnêtement, ça n'a rien rapporté à mes cheveux. Après plusieurs utilisations, je trouve que ça n'hydrate pas mes cheveux plus que ça. Sachant que quand même c'est une gamme kératine, donc ça devrait être bien. Mais ça n'a pas renforcé mes cheveux plus que ça, ça les laver quoi, ça leur apportait un petit peu de soin puis rien d'autre. C'est-à-dire au niveau du visuel j'ai rien remarqué. Par contre avec le CHI Argan Oil j'ai vraiment remarqué une différence quand je lavais mes cheveux avec. Juste bon, hors sujet, mais là mes cheveux ils sont pas lavés, hein. Ils sont juste rincés parce que je viens de faire ma taninoplastie il y a juste quelques heures. Donc il fallait pas mettre de shampoing juste après. C'est pour ça qu'ils sont pas super brillants. La troisième gamme de cette marque que j'ai testée, c'est la Rose Hip Oil. Alors je pense que c'est à l'huile de rose. Là par contre c'est un masque. Ils appellent ça le Recovery Treatment.
Donc un petit peu un traitement pour retrouver de beaux cheveux. En gros, c'est aussi compatible avec la coloration. Voilà, ici c'est écrit Color and Nurture, donc ça nourrit en gros la coloration. C'est un traitement réparateur, donc comme je disais, du cheveu. La contenance est 237 ml. Au niveau du parfum, honnêtement je l'ai utilisé pendant la grossesse, donc je ne saurais pas vous dire. C'est un parfum qui est très doux, c'est un parfum qui est assez neutre, assez doux. Ça aussi je l'ai utilisé mais pas très longtemps parce que ça m'a pas convaincu plus que ça. Ça m'a coûté je pense 15 € sur Beauté Privée aussi. Honnêtement ça rapporte pas grand chose, hein. Je vous conseille fortement cette gamme. Ces deux-là, ça rapporte rien, clairement. Pardon. Ces deux-là, ça rapporte absolument rien du tout. Après, je vous laisserai vous faire votre opinion. Ou si vous les avez déjà testés, n'hésitez pas à me laisser votre avis en barre de commentaires ou envoyez-moi un message. Mais moi, personnellement, j'ai pas trouvé ça top. Je vous viens avec une autre marque que j'aime beaucoup, peut-être ou pas, mais c'est une gamme, c'est une marque que j'ai beaucoup aimée quand j'ai testé le premier produit que j'avais reçu en échantillon dans la Birchbox. C'est la marque Kevin Murphy. Donc je l'avais découverte avec ce petit truc là qui est un après-shampoing revitalisant, densifiant pour cheveux clairsemés. Alors ce qui m'avait séduit au départ dans ce produit là, c'était vraiment l'odeur. Mais l'odeur elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique pour moi, elle évoque... Moi je trouve que ça sent le feu de bois, je sais pas pourquoi. Vous me direz si vous avez déjà testé ce produit. Mais je trouve que ça sent vraiment le feu de bois, c'est quelque chose qui est... Ah, ça sent vraiment très 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 bon. Ce produit je l'adore. L'effet sur les cheveux, enfin c'est un effet d'après-shampoing bourré de silicone, hein, comme d'habitude. Mais moi j'adore parce que surtout ça me laisse une odeur magnifique sur mes cheveux. Et c'est pour ça que je l'ai utilisé, que je l'ai commandé 2 ou 3 fois, là il m'en reste un petit peu. Mais c'est un produit qui était génial. Donc une fois que j'avais testé celui-là, donc j'ai testé le shampoing aussi mais il ne m'en reste plus là, c'est la même contenance, le même format, c'est juste que la bouteille est un petit peu d'une couleur un petit peu plus claire. Donc c'est la gamme Plump and Rinse et donc pour le shampoing il s'appelle Plump and Wash. En gros chez Kevin Murphy les shampoings s'appellent quelque chose point wash. Et l'après-shampoing conditioner, c'est un point rinse. Donc voilà, le format c'est du 250 ml qui est très classique. Donc une fois que j'avais testé cette marque là, je me disais tiens je vais aller sur d'autres gammes, peut-être ça se trouve ça va être mieux. Parce que surtout cette gamme là c'est vraiment pour le plumping, c'est pour redensifier les cheveux. Moi j'avais les cheveux assez fins à l'époque qui tombaient beaucoup. Là je pense que ça va redevenir comme ça parce que les hormones de grossesse et d'allaitement se sont barrées. Donc forcément je vais revenir à une nature de cheveux moins clémente. Donc j'avais testé donc une deuxième gamme qui s'appelle Hydrate Me. Donc j'ai acheté le shampoing qui s'appelle le Hydrate Me Wash comme je vous ai dit et le Hydrate Me Rinse qui est l'après-shampoing. Alors quand j'ai acheté cette gamme, j'ai été vraiment mais vraiment très déçue parce que cette gamme là devait m'apporter plus d'hydratation. Alors que en fait c'était pas du tout le cas avec le Plump and Rinse et le Plump and Wash, c'était beaucoup mieux, mes cheveux ils étaient beaucoup plus hydratés, beaucoup plus brillants. Ça me laisse les cheveux ternes, clairement. Après au niveau de l'odeur, je me disais que ça va être une odeur sympa aussi, mais ça aussi j'ai été déçue. Mais en même temps j'étais enceinte donc je me fiais pas trop à ça. Et effectivement,
Mais maintenant, l'odeur est assez décevante. C'est vraiment une odeur de shampoing de grande surface. Et je trouve ça assez dommage pour des shampoings quand même de cette marque-là qui est assez chère. J'ai acheté les shampoings sur le site de Birchbox parce que je ne les trouvais pas ailleurs tout simplement. Et c'est quand même 25-27 € si je me souviens bien, genre juste pour l'après-shampoing, 27 € pour le shampoing, 27 € pour l'après-shampoing. Ça fait quand même 54 € pour le shampoing plus l'après-shampoing, ce qui est assez cher pour un résultat qui est assez décevant. Donc cela, je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Et alors pour les produits, pour les cheveux, oui, il me reste celui-là qui pour moi est un flop. Alors c'est de la marque Luxlis. Alors je l'ai eu aussi dans une Birchbox. C'est le Scalp Reviving Exfoliating Scrub. Et en gros c'est un gommage pour le cuir chevelu. Je ne savais pas que ça existait avant de l'avoir reçu dans une Birchbox. Je me souviens, je pense qu'il sent un peu le citron. Oui, voilà. Il sent un petit peu le citron mais avec un côté sucré. Donc que vous dire de ce produit? Je trouvais le concept intéressant d'avoir un gommage pour le cuir chevelu. Je me disais que ça allait enfin retirer les peaux mortes. Par contre, que vous dire je trouve que déjà à l'application c'est assez compliqué quand on a des cheveux de faire parvenir une texture granuleuse, mais en même temps c'est un gommage donc forcément c'est granuleux, mais faire parvenir une texture granuleuse au cuir chevelu tout en ayant des cheveux, je sais pas comment vous faites, mais dites-moi, hein. Moi je sais pas comment faire, surtout quand on nous dit de mettre, je pense, une noisette. Voilà, mettre une noisette de produit. Mais une noisette de produit, moi je la perds sur mes longueurs en fait avant d'arriver au cuir chevelu. Pour moi, il faut vraiment beaucoup de produits pour arriver au cuir chevelu. Après, une fois que c'est fait, moyennant une grosse masse de produits à mettre sur vos cheveux, c'est pas trop mal, hein. C'est pas trop mal dans la mesure où, je sais pas, ça donne une sensation de fraîcheur après la douche. Le concept est intéressant. Après, est-ce que j'utiliserai ça? Est-ce que j'en rachèterai? Non. Si je le reçois en échantillon, why not? Voilà. Alors, il me reste un seul produit, deux produits, pardon, pour le visage à vous proposer. Et le premier est de la marque Liara. Ça s'appelle Hydragéniste. C'est un sérum hydratant, oxygénant, repulpant. Donc à appliquer seul ou sous un soin. Matin et ou le soir. Et donc c'est un sérum mais qui est très hydratant, très agréable à porter, très frais avec une odeur très sympa. Donc c'est une pipette en fait. Donc ça vous permet vraiment d'appliquer la bonne quantité. Il est un petit peu, enfin le flacon il est rose mais le produit il est transparent. C'est en format 30 ml. Il est pas mal cher, je pense qu'il il doit être aux environs de 40 ou 50 €. Moi je le trouve vraiment top. Aussi à mettre sous un fond de teint c'est pas mal. Surtout si le fond de teint est un petit peu asséchant, vous pouvez le mélanger avec. Enfin mettre une petite goutte, hein, pas trop. Ce produit franchement je le trouve génial. Il hydrate la peau instantanément. L'effet dure longtemps. Puis c'est très rapide, vous n'avez pas besoin de passer 1000 ans à masser le produit pour qu'il pénètre la peau, il pénètre vraiment instantanément. Ça c'est vraiment ma petite découverte je pense de 2018. Après, un produit que j'utilise, enfin que j'ai découvert il y a pas mal de temps, de la marque Sanoflore, qui propose des produits bio. C'est la gamme Aqua Magnifica et c'est une essence botanique perfectrice de peau, libère des impuretés, oxygène la peau, resserre les pores et illumine, à l'huile essentielle hydrolat de Mentha Piperita bio. Donc c'est pour tout type de peau, même sensible.
C'est un produit que je trouve absolument magnifique. Bon là j'en ai pas beaucoup utilisé parce que j'avais pas le droit de l'utiliser pendant la grossesse. D'ailleurs j'avais contacté la marque pour me renseigner. Il m'avait dit qu'il n'avait pas testé le produit sur des femmes enceintes et qu'étant donné qu'il y a des huiles essentielles dedans, c'est pas une très bonne idée de l'utiliser s'il n'y a pas d'études qui ont été faites. Je ne sais pas quelle est la concentration en fait d'huile essentielle, mais je pense que il doit y en avoir quand même pas mal parce que le produit sent assez fort. Oui, oui, il sent assez fort, mais c'est tellement... Quand on aime la menthe, c'est vraiment... Ça sent... C'est très frais, c'est quelque chose qui va venir apporter beaucoup de fraîcheur à votre peau, qui va lui donner de l'éclat. Maintenant je vais passer vraiment rapidement sur le make-up que j'ai à vous conseiller. Alors il y a un highlighter de chez Sleek. Alors il y a 4 couleurs. 2 sous format poudre, 2 sous format crème. Ce sous format crème, je vous le conseille plutôt pour les soirées parce qu'ils sont vraiment très pigmentés. Ce sous format poudre, c'est plutôt pour la journée. Le doré, il est plus discret pour la journée. Vous pouvez le rehausser avec celui-là. Il est disponible à 16 € chez Sephora, il fait parfaitement le boulot. Celui-là, on l'a vu un petit peu partout, c'est le Beauty Amplifier de chez Sephora. C'est une poudre qui est assez fine, qui est incolore, qui va venir apporter de l'éclat à votre teint. Donc je vous la conseille fortement. De chez NYX, j'ai le Color Correcting Liquid Primer. C'est un primer teinté orange pour les peaux foncées, donc ça va venir neutraliser le côté bleu de votre teint et l'unifier pas mal avant d'appliquer son fond de teint. Aussi, moi ce que j'utilise en fond de teint, c'est la Complexion Rescue de chez Bare Minerals. C'est une crème minérale avec un SPF 30. Très fine, je l'applique au pinceau, elle va venir unifier votre teint sans vraiment donner cet effet masque. Donc je vous la conseille pas mal pour les personnes qui ont mon teint. Moi je l'ai en 0,5 qui correspond à la teinte naturelle. En rouge à lèvres, je vous conseille les rouges Coco Shine que j'aime beaucoup. Moi j'ai ici les deux teintes, la 60 et la 54. La 54 c'est la Boy. C'est un nude beige un peu rosé qui peut s'appliquer tous les jours, qui est pas mal. Quand vous avez un maquillage qui est assez foncé au niveau des yeux, il est pas mal. Celui-là c'est plus un ton raisin. C'est la teinte 60 qui correspond à la teinte Antigone et qui est vraiment pas mal, qui va venir rehausser la couleur de vos lèvres. Qu'est-ce que j'ai à vous proposer aussi? Ça, je l'ai reçu en échantillon de la marque Clinique qui est le High Impact Mascara. C'est un mascara qui est bien, je trouve, qui va venir bien séparer vos cils, les allonger. Le produit s'applique bien, il est agréable, il ne fait pas d'effet paquet, on le sent à peine sur les cils. Donc je ne saurais que vous le conseiller. En eyeliner, je vous conseille celui de la marque NYX That's the Point. Cet eyeliner, c'est le 06, le Super Sketchy, donc Super Artiste en français. Il est biseauté, plus fin sur la pointe et large à la base. Donc vous pourrez appliquer votre eyeliner en 10 secondes avec ce petit truc. Maintenant je vais vous parler des parfums. Alors ceux que j'ai eu cette année, alors celui-là c'est le noir de Tom Ford. C'est un parfum qui est très capiteux, donc c'est pour les personnes qui aiment un petit peu tout ce qui est oud, bois de santal, ambre. Il est vraiment très bien. Mon big coup de cœur de l'année, c'est le Repetto, le Dance With Me, qui est absolument magnifique. Il sent très bon. Moi, je vous laisse aller le tester en boutique parce qu'il est vraiment très bon. Il tient bien et il est gourmand. Il est très gourmand tout en étant assez fort. Toujours chez Repetto, cette fois c'est une déception, c'est le balai blanc de chez Repetto. Je voulais un parfum qui soit assez léger tout en étant un petit peu sucré. Et je l'avais beaucoup aimé quand je l'avais testé en boutique, mais honnêtement regardez combien j'en ai utilisé, vraiment très peu.
c'est un parfum qui me plaît pas plus que ça. Après peut-être ça correspond à d'autres personnes, mais ça c'était une déception pour moi. Donc c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram qui s'appelle aussi Aphrodite Mitsatena. Merci à tous, ciao ciao.